beaucoup de choses. Le thème que vous avez vu, donc la paix et la cohésion sociale, c'est ce que nous on a besoin. Les conférenciers sont parlés sur ça. Et nous, en tant que religieux en Guinée, chrétiens comme musulmans, chaque nuit, chaque jour, chaque semaine, dans nos vendredis, dans nos prêches, vous savez qu'on parle sur ça. Si vous avez que, alhamdoulilah, les élections, ça s'est très bien passé, vraiment dans l'attente et l'amour, parce que les religieux ont fait leur rôle, parce qu'il y a la paix, il y a la cohésion. Aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. C'est pourquoi vraiment ça nous tient au cœur, vraiment de développer ces conférences et de les féliciter, surtout les éminents invités qui sont venus de Belgique et du Mali. Ils sont venus vraiment en tant que Mali, pays sœur, Belgique aussi, c'est un pays frère pour la Guinée. Donc vraiment ils sont venus aussi pour associer les Guinéens pour que la paix et la cohésion sociale continuent dans notre pays, pour que notre président qui est fraîchement élu, Mamadi Doumbouya, il a beaucoup de choses pour faire, pour développer la Guinée. Mais ça ne peut pas être fait s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas la cohésion sociale. Famille Guy nous a invités non seulement de venir assister à cette conférence islamique. Donc, alhamdulillah, nous avons répondu à l'appel. Nous sommes là, alhamdulillah. J'espère aussi que ça se passe bien. Et à la fois que, Inch'Allah, ça se termine bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le sujet qui m'a été donné, c'est sur la paix. Aujourd'hui, ce sujet-là, quel qu'il soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, tout le monde parle de la paix. La paix, la paix, la paix. Parce que aujourd'hui, c'est un peu chaud partout. Nous aussi avons besoin de la paix. Donc, pour parler de la paix, nous les musulmans, nous avons un guide. Nous avons un excellent modèle qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète même de la paix. Nous a enseigné, nous a montré. Lui-même, il a été comme une miséricorde pour l'humanité. Donc, un musulman qui cherche la paix, il faut forcément frapper la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, interroge le messager, il nous dira la paix durable et la paix sincère. Aujourd'hui, sans la vérité, il n'y a pas la paix. Je prends un exemple, un père de famille qui n'est pas juste, qui n'est même pas véridique, qui ne dit pas la vérité à sa femme, il n'est pas du tout à l'aise. Au fait, il ne va pas toujours rester dans ça. Il faut être véridique, il faut dire la vérité. Quand il y a la vérité, il y a la liberté. Quelqu'un qui dit la vérité, il est libre. Alhamdulillah, donc c'est très important. Pour consolider la paix, il faut avoir la vérité avec toi. Ainsi que la justice aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont opprimés dans la société. Il y a des gens qui sont injustement peut-être incarcérés. S'il n'y a pas la justice, ça ne peut pas aller. Donc la justice est très importante dans un pays. Donc la paix, la justice, ainsi que l'amour aussi. N'oublions pas l'amour. Quand il y a l'amour, alhamdulillah. Le rôle qu'on a, que moi j'ai en tant que femme, c'est de faire appel à mes sœurs musulmanes, de se donner la main pour faire développer l'islam, surtout en Guinée. Donc on peut se soumettre à nos maris, mais surtout, se soumettre aussi à Dieu, faire montrer à nos enfants, éduquer nos enfants, leur montrer la voie de l'islam, en les envoyant dans les écoles coraniques, en les montrant les voies réelles, comment l'islam doit être développé, surtout en Guinée. En encourageant nos maris de nous accompagner dans les mosquées, dans les conférences pareilles, nos enfants.